Salut à tous, je débute cette nouvelle vidéo avec des rêves plein la tête puisque je suis en plein travaux dans la maison et j'avais envie de vous faire montrer un petit peu l'évolution qu'il va y avoir dans la maison. Donc là, on vient de commencer le chantier, enfin on vient de commencer. Je voulais une arche entre... je voulais créer vraiment une jolie arche entre ma cuisine et ma salle à manger, donc ça a bien avancé, je vous ferai montrer à quoi ça ressemble. Et on a pris la décision de changer de carrelage au sol, parce que sachez, si je peux vraiment vous donner un conseil, ne prenez jamais un carrelage noir ou un carrelage gris foncé pour votre pièce à vivre, parce que vous allez devenir une esclave de votre carrelage. Et c'est à peu près ce que je suis depuis 10 ans, je suis une esclave de mon carrelage et j'ai beau le nettoyer, on dirait qu'il est jamais propre en fait, donc je peux plus le voir, j'en ai marre, ça y est. Donc là, mon chéri est parti chercher le carrelage à Leroy Merlin, les sacs de colle, les croisillons, enfin tout ce qu'il faut. Et donc là, je suis en train de vider la maison comme je peux pour faire place nette et pour qu'on puisse commencer cet après-midi à carreler. Donc on va carreler directement au-dessus de notre ancien carrelage. Ça ne pose pas de problème, comme ça nous fera moins de travail de tout décarler et recarler par-dessus ça. On voulait pas le faire, donc à part un ou deux rabotages de porte, ça il n'y aura pas de problème, on peut recarler au-dessus directement. Donc je vais vous faire montrer l'objet du conflit, hein, mon carrelage noir horrible. Donc voilà, je vous fais montrer le carrelage en question. Là, je viens juste de l'aspirer, donc on dirait presque que c'est propre. Franchement, on dirait presque que c'est propre. Mais s'il y aurait un rayon de soleil, vous vous rendriez compte à quel point ce carrelage est invivable. Bon, là, il y a un petit peu de lumière, mais voilà, vous voyez, il y a... En plus, bon, ça fait 10 ans qu'il est posé, il y a des éclats un petit peu partout, vous voyez, il y a des éclats. Il est tout griffé, là ça se voit pas, mais quand il y a du soleil dessus, il est tout griffé. Donc c'est un carrelage qu'on avait acheté à la base, c'est un petit carrelage pas cher, hein, quand on avait emménagé. On avait pris du carrelage chez Castorama, donc c'est du carrelage de couleur gris anthracite. Et là, faites pas attention au bazar, il y en a partout. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre exactement le même carrelage que dans notre véranda. Ici, c'est un carrelage qui vient de chez Leroy Merlin. La référence, c'est le Alma gris béton en 45 par 45. Et ce carrelage, franchement, c'est une bénédiction. Là, vous voyez, j'ai pas aspiré, j'ai pas nettoyé. Et pourtant, il est vraiment ultra clean. Il est impeccable. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre exactement le même carrelage ici dans la pièce à vivre. Et d'ailleurs, on a encore des restes de ce carrelage. Donc là, il va falloir que je déplace tous les meubles, donc c'est-à-dire le canapé, le meuble télé, tout ça, pour pouvoir passer à ce carrelage. Là, je suis trop pressée. J'arrive pas. On va commencer par le salon, ça sera notre point de départ. On a calculé avec les carreaux, la taille des carreaux et tout. Donc on va commencer dans le coin où normalement il y a la télé, c'est-à-dire juste ici. Donc je vous fais un petit peu montrer l'avancée du chantier. Donc là on a été chercher les carreaux de carrelage. Bon, bien sûr il n'y a pas tout, hein, mais on en a mis un petit peu partout dans la pièce pour dispatcher les carreaux. Et comme vous voyez, là on vient de terminer d'enlever toutes les anciennes plaintes pour cette partie-là de la maison. Après vous voyez là-bas, ils y sont encore. Ici ils y sont encore. Mais comme on va commencer par ce coin-ci de la maison, on a d'abord enlevé toutes les plaintes à cet endroit-là. Donc je peux vous dire quand même que c'est du boulot, mais ça fait du bien de commencer et d'être dans le dur en fait. Parce que forcément mon projet prend forme et je suis tellement pressée, ça fait tellement longtemps qu'on parlait de changer ce carrelage de... Excusez-moi, j'ai pas le droit de
de dire des gros mots sur YouTube, pardon. Mais c'est vraiment un carrelage de pip. Donc voilà, allez, on y croit, on continue et on va bientôt poser le premier carrelage. Et ensuite, mon chéri va réparer les murs au niveau des plinthes. Et après, de toute façon, tout est destiné à tout être repeint. De toute façon, les murs sont sales. Il y a du boulot. Après avoir enfilé des vieux vêtements, j'ai commencé ma mission qui était l'encollage des carreaux de carrelage, tandis que mon chéri s'occupait de leur pose. Donc je peux vous dire que c'est assez physique, et ce jour-là, j'en ai encollé pas mal des carreaux de carrelage. Voilà les amis, ça fait tout juste une semaine qu'on a commencé les travaux et on a enfin fini de carreler sur notre temps libre, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident. On a fini de carreler sur notre temps libre le salon et la salle à manger. Excusez-moi pour le bazar. Donc voilà, on a bien avancé. On n'a pas fait dans la cuisine. On n'a pas encore carrelé dans la cuisine parce qu'il faut quand même qu'on puisse vivre au moins dans une pièce de la maison. Donc on va d'abord finir le salon, salle à manger, et ensuite on s'attaquera à la cuisine, au couloir, aux toilettes, voilà, à ce qui reste au rez-de-chaussée quoi. On n'a pas carrelé à cet endroit-ci parce qu'en fait pour carreler on doit enlever la cheminée, mais notre cheminée on en a trop besoin ces jours-ci étant donné qu'il fait très froid dehors. Et on serait congelé sans elle, donc on carrelera ça plus tard. Je viens de l'allumer là. Ça y est, on a posé tous les joints. Et là, on est en train de nettoyer carreau par carreau. Là, on voit que là, c'est pas encore nettoyé, donc c'est bien sec. Et on nettoie. Et Zoé a voulu participer. Mais Zoé va pas faire ça toute l'après-midi parce qu'elle aura plus de main. Oui, je sais, mais pour l'instant, j'arrête pas. Donc voilà. Il y a encore du boulot. Bon. Là, avec le contre-jour, vous n'allez pas voir grand-chose, mais on a déjà bien nettoyé, mais il faudra repasser plusieurs coups dessus pour que ça soit complètement clean. Mais on commence à voir les choses prendre vie, prendre forme. Regardez Zoé. On dirait Cendrillon, là. Je suis pas Cendrillon, j'aime bien. T'aimes bien? Oui. Bon, bah écoutez, ça y est, on a fini de gratouner tous les joints. Franchement, mes mains, je sais pas si ça va se voir, mais mes mains, elles sont... On dirait que je sors du bain. Mais franchement, je suis trop contente qu'on a fait tout ça aujourd'hui. Et du coup, Nivea est mon ami. Nivea est mon ami. Parce que là... Les mains, elles ont vraiment pris cher aujourd'hui, là. Zoé, tu vas en mettre aussi de la crème. Oui, oui. Attends, je mange un bon croissant. Tu manges ton croissant. Après l'effort, le réconfort. Oui. Je suis tellement pressée que ce soit fini et tout. Que je peux remettre mes meubles, que je peux faire ma déco.
Enfin, tout le reste. Je vous fais une courte séquence ce soir pour vous faire montrer l'avancée des travaux. On a commencé à carreler la cuisine. Donc, étant donné que le bar était surélevé, on n'a pas eu de souci. On a mis des petits tampons en dessous pour que ça ne pose pas directement sur le carrelage, surtout quand on lave ou voilà, pour pas que ça abîme le plan de travail, enfin cette partie du plan de travail. Donc je vous fais montrer dans les grandes lignes à quoi ressemble la véranda un petit peu plus en détail. Donc là, il y en a absolument partout. Mais j'aimerais la réaménager complètement, la redécorer. Je m'installe un petit peu où je peux. Donc il faut savoir que dans notre véranda, il y a 2 contraintes à prendre en compte pour son aménagement et sa décoration. La première chose, c'est que c'est une pièce qui est exposée sud-est. Donc il faut savoir qu'en été, les températures varient énormément et ça peut monter vraiment très très haut. Plus de 35 degrés l'été. Donc déjà, impossible de mettre un objet en verre qui pourrait refléter la lumière et créer un incendie ou j'en sais rien. En tout cas, j'évite absolument le verre ou toute sorte de surface réfléchissante. Déjà, ça c'est la première chose. Le deuxième point très important, c'est que on possède un jacuzzi gonflable. Vous savez, les spas gonflables. Il me semble que le mien c'est un Best Way que j'adore. Et il faut savoir que l'été, on met le spa gonflable dans la véranda. Enfin, même au début du printemps. Donc, le fait de le mettre dans la véranda, notre spa, on peut en profiter plus longtemps. Parce qu'il fait souvent très bon dans cette pièce. Il se salit beaucoup moins vite que s'il était dehors, avec le sable, la terre ou autre. Donc beaucoup moins d'entretien, et en plus, le fait qu'il fasse chaud dans cette pièce, on doit moins le chauffer, on consomme moins d'électricité, et l'été, quand il fait très bon, on doit à peine le faire augmenter d'1 ou 2 degrés. L'eau est déjà chaude, donc c'est super pratique. Par contre, le problème, c'est que ce spa prend beaucoup de place, et on le met à la place du canapé l'été. Donc généralement, l'hiver, le canapé est dans cette zone ici, dans la véranda, mais l'été, on doit inverser. Parce que l'été, le spa vient ici, donc il prend de la place, hein, il fait 1,80 m de diamètre, donc il prend vraiment tout le coin de la véranda, et du coup, le canapé, on doit le déplacer, et on doit le mettre ici, c'est-à-dire entre ce mur ici, et le bord de la véranda ici. Il me semble que ouais, la largeur maximum c'était 1,60 m ou 1,70 m. Donc voilà, c'était la contrainte de trouver un canapé de cette taille. Mais il est arrivé, il est là, et franchement, hein, j'ai trop hâte de le déballer, vous savez quoi? Mais je peux pas, parce que je l'ai choisi avec mon chéri, on a été au magasin ensemble, on a eu le coup de cœur ensemble, donc hors de question de le déballer sans lui. Donc j'attends avec impatience, j'attends qu'il arrive. Waouh! Waouh! C'est classe, hein? Waouh, pas du goût! Attention qu'on t'écrase pas, mon chou. Attention, ouais. Wow. Ouais, il Mon est Dieu, grand. je peux voir ce grand espace. Il est grand. C'est ça qu'il nous fallait avec du recul, tu te Wow. rappelles? Non, il est Voilà, place. Wow. On the place to be. Attention à toi. Attention à toi, maman, je vais mettre les coussins. Comment c'est qu'il y en a deux comme ça? Bah, Un pour mettre derrière alors? je sais plus. Comme ça? Non. Si?
Derrière, carrément. Ah, là alors. Ouais. Comme ça. Oui, comme ça. Il me semble, hein. T'es prête? Attends. Faut faire comme si on tombait dedans. 1. Vas-y. 1, 2. Oh. C'est confortable. Ouais. Regarde si on va pas être bien comme ça cet été. Tu l'avais pas pris en photo celui-là? On l'a pas pris en photo? Non. Attends, papa il l'a pas essayé encore. Non, mais Vas-y. c'est pas bien, t'inquiète, ça va. C'est une place où on Ah là, tu vois. Ça. Regarde-moi ça. On peut même se tenir à 3 dedans tranquillement, quoi, regarde. De toute façon, cet été, tu crois qu'on va faire quoi? Cool, hein. Imagine s'il y aurait un truc qui faisait. Oh. Attends. Oh non, mais là, c'est sûr et certain, ça. Arrête de faire ça en gonflé. On vient juste de finir de poncer. Donc il y a plein de poussière en suspension à la maison. Si vous allez voir, mais voilà à quoi ça ressemble par terre. Toute la poussière blanche. Donc on doit attendre que ça retombe pour pouvoir commencer à peindre. Et là c'est la partie vraiment... C'est horrible. Il y en a partout, c'est horrible. Heureusement qu'on a tout masqué. Bon, c'est parti pour la peinture, la dernière étape. T'es prêt? C'est parti. Ça va être vite fait, bien fait, parce que la peinture, c'est son dada. Je crois que j'ai jamais vu ma maison aussi blanche. Donc tout doucement, je vais commencer à remettre en place ma décoration. Et pendant que j'y suis, je vais vous faire montrer mon tout nouveau robot KitchenAid.